Merci beaucoup. Ça va bien? Good. En fait, juste rapidement, ce matin, c'est Jean-Pierre Gagné qui devait prêcher. J'ai lu le email. Il s'ennuie de vous. Malheureusement, il a été averti rapidement, en fait, à la dernière minute, qu'il devait être ailleurs. Il aurait vraiment aimé ça être ici, parce que je pense que c'est ça, son cœur. Vous êtes dans son cœur. Donc ce matin, je ne suis pas Jean-Pierre, mais je le remplace. Alors, mais je voulais juste quand même que vous sachiez cela. Ce matin, on va dans Romains au chapitre 8 et justement, je parlais avec Jean-Pierre de ce chapitre-là. Il pense que c'est probablement un des chapitres les plus riches de la Bible. Je pense qu'il n'y a pas tard. Et je pense que ce matin, on a touché vraiment, la main a été mise dans ce sac profond-là du chapitre 8 par rapport à qu'est-ce que ça veut dire d'être en Jésus. On l'a vu par le repas du Seigneur, les chants, les interventions qui ont été faites et tout ça. Et on va juste poursuivre dans ce sens-là. Et j'aimerais commencer, je vais vous parler d'une illustration que j'ai entendue, que j'ai complètement altérée par rapport au temps. C'est une illustration que j'ai vue. C'est John Bunyan, c'est celui qui a écrit Le Progrès du pèlerin, qui a... oui, je m'excuse, je fais l'anglais au français, là, effectivement. Le Voyage du pèlerin de Pilgrim's Progress. Merci. Donc, c'est lui qui a donné cette illustration-là, et on s'entend qu'au moment où il l'a donné, pas mal des affaires n'étaient pas la même chose. Donc, je l'ai vraiment altéré parce que je pense qu'à l'essence, c'est une excellente illustration. Et je vais mettre ça tellement moderne que ça va avoir l'air aussi d'un épisode de Batman. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Batman dans les années 50, à tous les semaines, 60, je m'excuse, je suis désolé, dans les années 60. Quand Batman frappait, il y avait des gros pif-pow. Il arrivait toujours la même chose à la fin de cette émission-là. Batman il se retrouvait toujours dans des situations périlleuses. Et on devait attendre à la Bat-semaine prochaine pour avoir la réponse. Et je vais vous laisser un peu là-dessus. Je vais vous commencer l'illustration et je vais vous laisser en péril jusqu'à un petit peu plus tard dans le message. D'accord? Donc, imaginez-vous que vous avez après l'église, vous revenez à la maison, tout ça, et vous avez un appel téléphonique. Déjà, la voix au téléphone vous dit absolument rien. Vous sentez qu'il y a un petit accent dans la voix. La personne vous appelle par votre nom, demande à vous parler. Votre nom complet, nom, prénom, nom de famille. OK. Se nomme, le nom ne vous dit rien. Il vous dit, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. OK. Et la personne, dans tous ces mots-là, vous annonce que vous avez un oncle ou quelqu'un quelque part relié à votre famille dans une petite ville dans le fin fond de la Floride et que vous êtes son seul héritier. Et que cette personne-là vous a laissé 231 millions de dollars. Vous êtes effectivement récipiendaire de cet héritage-là. C'est à vous. Il n'y a pas de questions mathématiques, il n'y a pas de choses à prouver, c'est à vous. Vous êtes bien proche de raccrocher pour vous poser les questions, est-ce que c'est de la fraude et tout ça. La personne, tout ce qu'elle vous dit, elle vous donne une adresse et elle vous dit, vous avez tout simplement à vous rendre pour toucher le fruit de ce qui vous appartient déjà. Et on revient plus tard. J'aimerais ça qu'on prie. La vie, c'est comme ça, hein? Des fois, il faut attendre. J'aimerais ça qu'on prie que le Seigneur puisse nous aider ensemble à pouvoir continuer à goûter et à digérer ce que le Seigneur a pour nous dans cet évangile qui est encore une fois détaillé dans Romains au chapitre 8. Seigneur, on veut te remercier. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dit de cette façon. Des fois, on oublie ou des fois de te dire merci pour telle ou telle chose. C'est quelque chose qu'on devrait faire encore plus. Et on veut faire ça là, ce matin, encore. On veut te dire merci, on veut te demander de continuer de nous ouvrir les yeux à ce que c'est de vivre en Christ. C'est quoi l'Évangile? Qu'est-ce que ça l'a fait dans nos vies? Que Christ soit mort, que Christ soit ressuscité, que Christ ait déversé son amour et sa grâce sur nous. Pas juste dans ce temps-là, mais demain, puis la semaine prochaine, mais ouvre nos oreilles, nos cœurs, tout le monde ici ensemble, afin ça puisse pénétrer au plus profond de nous, là où
là où tu agis, et que encore par ta puissance, Seigneur, ça peut changer quelque chose, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Gloire à toi pour ce que tu as fait, mais aussi pour qui tu es. Et bénis-nous tous ensemble dans ce moment-ci. Merci, Seigneur. Donc, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles de l'Esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc, on a encore un passage riche, on a un rappel de ce que c'est l'Évangile et une autre section qui nous rappelle ce que l'Évangile fait ou doit ou veut ou va faire dans notre vie. Donc, on commence, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est quand même assez majeur. Je vais me concentrer surtout à partir du verset 2. Je vais être très honnête, c'est un message que j'ai prêché à Saint-Césaire et je prêchais à côté de quelqu'un, après de quelqu'un, je veux dire. Donc, c'est Alexandre, en fait, qui prêchait avant moi. Donc, je vais passer un peu moins de temps sur cette partie-là, mais prenons-le comme du cash. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et là, on arrive à ce que la Bible fait souvent. On a deux petits mots, souvent un mot qui vient dire « OK, on ouvre nos oreilles parce que là, ce qu'on vient d'entendre parler, ça va être important. » Donc, on a « en effet ». Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de. Donc, ça pourrait être quelque chose comme « c'est certain » ou « effectivement » ou parce qu'on est au Québec, ça pourrait être « ben qu'un ». Ben qu'un, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, vous pouvez voir, il y a deux lois. Il y a la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ et il y a la loi du péché et de la mort. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y en a une qui est par-dessus l'autre. Il y en a une qui est plus forte que l'autre. Il y en a une qui prend préséance sur l'autre. Mais les deux sont là et les deux ont un effet sur nous. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ou entendu dire « Mon père est plus fort que le tien » ou « Mon père est plus grand que le tien » ou « plus beau » ou « plus ci » ou « plus ça ». Notre Père est plus fort que tous et que toutes. Et cette loi-là de la vie, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, elle est plus forte que la loi du péché et de la mort. Et c'est pour ça qu'on en est libéré. J'entendais ça. C'est une formulation, l'idée de la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qu'on ne voit pas toujours dans la Bible. On entend souvent « en Christ ». Ça, Paul le dit beaucoup, beaucoup. Mais cette formulation, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, elle est moins connue, elle est moins souvent répétée. C'est pas parce que là, il y a un secret théologique qu'il faut percer, puis si on le comprend, là, notre vie va être... C'est encore une autre façon de le mettre. Cette réalité-là d'être en Christ, elle est traduite par cette idée-là de la loi de l'Esprit de vie en Jésus. Par contre, cette réalité-là de l'Esprit qui est accroché à la vie, on la voit dans la Bible. Et une de ces endroits-là, puis je pense que c'est important d'aller voir au chapitre 6 de Jean. Jean, chapitre 6, verset 63. Donc, tournez avec moi, je vais vous remettre dans le contexte. Jean, au chapitre 6, Jésus vient de faire un miracle. Il vient de faire la multiplication des pains. Là, vous vous rappelez, il y a des gens qui étaient là, ils ont bénéficié de ce miracle-là. Il y a des gens qui l'ont suivi, parce que là, il s'est déplacé. Puis Jésus leur rappelle, il a dit, là, je vous connais assez pour savoir, Jean, chapitre 6, pour savoir que certains d'entre vous me suivent, même pas parce que vous avez vu des miracles, qui ne serait pas déjà l'idéal, mais c'est même pas parce que vous avez vu un miracle, c'est parce que vous avez été rassasiés.
Je vous ai donné du pain, puis vous avez bien aimé ça. Puis là, il commence à leur dire que dans la vie, il y a des choses pas mal plus importantes que les miracles et le pain. Puis vous vous rappelez de tout ce passage-là où Jésus les mélange en leur parlant que c'est moi le pain. C'est moi le pain qui descend du ciel. Puis là, il commence à parler que c'est son corps qui est important, puis que vous devez me manger. Puis il parle de boire de son sang. Puis plus vous lisez le passage, plus vous réalisez que les gens sont scandalisés. Ils comprennent, un, rien de ce qu'il dit, et deux, mais voyons, ça n'a pas de sens. Il parle de cannibalisme, il parle de boire du sang, parce que Jésus est en train de parler dans l'esprit, là, finalement. Puis là, ça découle jusqu'aux disciples, qui, eux autres, sont en train de regarder. Il y a des gens qui partent. Littéralement, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui quittent après avoir entendu ça. Et Jésus va voir ses disciples, puis il leur pose la question, bien, vous, là, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous rappelez, les disciples leur disent, bien, où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais c'est un peu ça. Au chapitre de Jean 6, au verset 63, c'est dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc là où il y a l'esprit, il y a la vie avec un grand V en Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Là, vous avez avec vos oreilles physiques entendu les sons de ma bouche, puis je sais que c'est rochant. Mais dans ces paroles-là, l'esprit vivifie. C'est la réalité à la base de ça qui va vous donner la vie. On pourrait, OK, comment ça marche, et tout ça, puis là, ils ont accepté ces paroles-là et ils ont cru que l'esprit allait vivifier ces paroles-là. Et on se retrouve à ça, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et il y a un autre passage qui, même moi, m'a frappé, qu'en faisant la recherche, j'ai trouvé, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, verset 45. Ça en est un autre où vraiment, c'est comme, ah ouais, OK. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Donc, il va dire, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Donc, vivifiant qui donne la vie ou qui rend la vie. C'est quand même quelque chose, ça. Donc, l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et c'est là que ça se passe. C'est là où on commence dans notre chapitre. En effet, il n'y en a plus de condamnation. Pourquoi? En effet, l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Fait qu'oublions jamais, il y a la loi qui passe par-dessus la deuxième. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a une deuxième loi. La loi du péché et de la mort, qui existe. Cette loi-là agit. Cette loi-là, on l'a reçue de nos ancêtres. Cette loi-là fait qu'il y a le péché qui cause la mort. Donc, si on essaie de découvrir dans notre monde, scientifiquement, pourquoi il y a la mort, bien, en fait, on peut retourner à la Bible et dire, c'est de là ça vient. C'est du péché que vient la mort. On peut essayer de dire, oui, mais les cellules meurent, ou le cerveau, tout ça. Oui, OK. Mais vraiment, la Bible nous dit qu'à la base, la mort vient de cette réalité-là qu'on a héritée de nos ancêtres, qui est le péché. Donc, ce passage-là nous dit, et je répète, puis je ne veux pas me tanner de répéter parce que Paul l'a fait, je ne suis pas Paul, mais je ne veux pas faire moins que lui. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc là, on sait ça ce matin. J'espère qu'on le savait d'avance, mais on se le répète. Et ça, en théologie, ce que c'est que c'est une réalité positionnelle. De savoir que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, c'est une position. C'est une réalité positionnelle. Pourquoi je dis ça? Dans le sens qu'il n'y a rien qui, une fois qu'on a entendu ça, donc la seconde qu'on est passé sous la loi du péché et de la mort à la loi de vie en Jésus-Christ, il n'y a pas rien physiquement comme ça qui pourrait nous dire qu'on a passé de là à là. Ça nous est donné, ça nous est révélé. C'est comme ça. Dieu nous dit, prends ça comme du cash. C'est ça.
Si ce matin je vous disais, je vous faisais des déclarations. Je suis un agent de surveillance communautaire. Si je vous disais, ma grand-mère est née en Italie. Si je vous disais, je suis allergique aux chats. Est-ce que dans ces déclarations-là, il y a des déclarations que tout de suite vous pouvez dire oui ou non en me regardant? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je suis agent de surveillance communautaire. Il y a des gens peut-être qui me connaissent, ils tricheraient un peu, mais pourraient savoir que oui, c'est ça. Mais pour toutes les autres, est-ce que dans la façon que je suis, dans la façon de parler, dans mon habillement, cette réalité-là est découvrable en me regardant? Non, effectivement. Ma grand-mère est née en Italie. En fait, ma grand-mère, a été une orpheline. On ne connaît pas ses grands-parents. On a beaucoup de suspicions qu'elle était d'origine italienne. Peut-être dans mes traits, je me suis déjà fait dire que j'avais de l'air d'un Italien, mais je me suis aussi déjà fait dire que j'avais l'air d'un Tunisien. Alors, ça pourrait être... mais vous comprenez que peut-être dans mes traits, peut-être vous auriez connu ma grand-mère, vous auriez pu la regarder. Ah, OK, puis là, faire l'association. Ah, peut-être. Je suis allergique aux chats. Personne n'a de chat ici? Je suis allergique aux chats. Si quelqu'un m'amenait un chat, par contre, en avant, vous auriez peut-être des signes que c'est vraiment vrai que je suis allergique aux chats. Hein, mes yeux, etc., etc. Mais toutes ces choses-là sont réelles. Pas super importantes, mais sont réelles, mais sont pas voyantes à la base. Ça, c'est ma réalité positionnelle. Mais notre réalité positionnelle en Christ, c'est ça. Qu'on est sous la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous a libérés du péché et de la mort. Ça, on le prend comme ça, par la foi. L'affaire, c'est que plus j'essayais de découvrir ça, plus j'essayais de mettre ça en pratique, je réalisais, puis on va le voir dans la prochaine section, c'est qu'en fait, c'est découvrable. Il y a quelque chose, si cette réalité est là, le passage nous le dit, il y a une réalité, il y a un effet du fait qu'on est en Jésus-Christ. Mais à la base, c'est quand même quelque chose qu'on reçoit comme ça. Pensez au moment dans l'histoire humaine où on n'avait pas encore découvert les virus, les microbes. Les gens tombaient malades, vivaient des affectations. Il y avait vraiment des symptômes que les gens voyaient, comprenaient rien. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé juste un petit peu l'histoire de ça, là, mais de partir du fait qu'on met de côté qu'il y a des microbes, des virus, toutes les théories qui ont découlé sur toutes les façons d'essayer de guérir ces choses-là, ont donné des choses vraiment, des fois drôles et cocasses, mais des fois horribles, parce que ce n'était pas basé sur une réalité qu'il y avait un virus qui était en train d'affecter cette personne-là. Donc, ils ne pouvaient pas agir selon ce qui était vrai pour pouvoir aider cette personne-là. Mais là, ce matin, puis mettons, vous ne le saviez pas, là, à partir d'aujourd'hui, là, c'est clair, là, on est en Christ Jésus. On a été libérés du péché par la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Là, c'est clair. Là. On part notre vie là. On ne peut pas faire moins que ça. Si on vit notre vie à gauche ou à droite de ça, on va le vivre dans le mensonge. Puis deux, on va pas le vivre sur la puissance que cette réalité-là peut nous amener. Ça, c'est quand même assez important. Le passage continue, nous donne quand même quelques détails, parce que l'apôtre Paul veut qu'on comprenne, ça veut dire quoi un peu dans la pratique. Donc, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous. Je pense que deux choses quand même importantes de se rappeler, c'est l'idée de la loi. Ce que ça nous dit, c'est que la loi rendait le fait d'être libéré du péché impossible parce que la chair la rendait sans force. Donc la loi, on se rappelle tout, on parle ici de la loi, ce qu'on voit dans l'Ancien Testament.
une façon de la décrire, la loi, moi c'est ma façon que j'ai pensé, c'est une partie du cœur ou des pensées de Dieu qui sont codifiées en langage humain. Je dis bien une partie parce que Dieu est beaucoup plus grand que la loi écrite qu'il nous a donnée. Si Dieu se révélait comme il est, comme Dieu, il n'y aurait pas besoin de parler, premièrement. Il n'y aurait pas besoin d'utiliser du langage. Et là, on aurait toute la connaissance de qui il est. Et en fait, la Bible nous dirait que présentement, on mourrait. Donc, la loi étant une partie du cœur et de la pensée de Dieu codifiée en langage humain, ça le rend bien. Et la chair, encore là, ma façon de le mettre, c'est le lieu de résidence et de manifestation du péché, de notre corruption. Donc, la loi ne pouvait pas nous guérir de ça, pas à cause que la loi n'était pas assez forte, parce qu'on se rappelle que c'est une partie du cœur et des pensées de Dieu. Paul l'a rappelé, ce n'est pas que la loi est mauvaise, mais c'est notre chair qui la rend sans force. Parce qu'on n'est pas capable d'obéir Dieu par nous-mêmes. Fait qu'est-ce que Dieu a fait? Et là, on se répète encore et encore et encore et encore l'Évangile. Il a envoyé son Fils, et j'ai bien aimé ce que Greg nous a dit, l'essence de la Pâque, c'est cet agneau-là, parfait, pur et sans tache, qui est Christ, a été mis à mort, sacrifié, parce que ça prenait une mort, et c'est ça que le passage nous dit, et cela pour que la justice prescrite par la loi, parce que la loi disait, si tu obéis pas, il y a un jugement. Ce jugement-là, c'est la mort. Dieu n'a pas juste dit, c'est pas grave. Il a dit, non, ça n'apprend un, c'est assez grave. Mais ce jugement-là est tombé sur celui qui a vécu parfaitement, une vie parfaite, pour nous. Donc, ce jugement-là est allé, il a condamné ce péché-là dans la chair, en Christ, et c'est lui qui est allé à notre place, afin que maintenant, on reçoive ce pardon-là, donc cette liberté-là. C'est quand même quelque chose, là. Fait que nous, on est récipiendaires de tout ça. Jésus-Christ a subi tout ça, et nous, on ressort de là libérés. C'est quelque chose. Donc, on comprend que Dieu nous a fait grâce, encore une fois. Grâce parce que c'était tellement grave. Grâce parce que c'est nous qui aurions dû subir ces choses-là. Grâce parce que maintenant, on peut, en Christ, marcher. James Montgomery Boyce parlait de la grâce et il a dit, il est vrai que la raison pourquoi la grâce a souvent peu d'importance pour plusieurs d'entre nous est que nous ne nous considérons pas comme étant de grands pécheurs, désespérément en besoin d'être pardonnés. La grâce aura toujours autant de valeur que nous avons accordé à la grandeur du péché qui nous a affligés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est quelque chose. Donc maintenant, on sait ces choses-là. Mais qu'est-ce que ça change? So what? Pour de vrai, là. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celles de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Donc, vous avez l'appel. On vous a donné une adresse en Floride. 231 millions de dollars. Pas juste vous attendre, vous l'avez. Mais pour pouvoir le prendre dans vos mains, pour pouvoir bénéficier de ses fruits, vous devez maintenant raccrocher le téléphone et vous rendre à cette adresse. Alors, assez rapidement, je pense, vous embarquez dans votre voiture. Vous avez peut-être, en tout cas en espérant quand même, vous avez dit à vos proches que vous partiez, tout ça, et vous vous dirigez un peu ébranlé vers cette adresse-là. Et là, vous arrivez à Phillipsburg, juste au moment de traverser les frontières et votre voiture vous lâche. Mais pas juste un lâche
complet. Là. Il n'y a plus rien à faire. Là, on ne parle pas juste d'une crevaison. On parle que vous tournez, en fait, même la clé ne tourne plus. Là. On est dans un contexte, pousser la voiture ne servira à rien. Là. Et là, il y a des gens qui vous regardent autour et tout ça, ils voient une voiture arrêtée, tout ça. Et là, vous ouvrez la porte, vous fermez la porte, vous sortez de votre voiture et là, vous commencez. Oh non! Ma voiture! Ma voiture! Et là, vous commencez à marcher parce que vous vous rappelez que vous avez un 231 millions et vous marchez, vous prenez l'autobus et tout le long de vous rendre, vous dites « Ah! Ma voiture est brisée! J'ai plus de voiture! » Là, à chaque fois, vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous hey, moi, je m'en viens, puis j'avais une voiture, mais elle est brisée, ma voiture. Ça n'a pas de sens. Elle était super belle. Puis, jusqu'à vous rendre. Est-ce que la personne à qui vous expliquez cette situation-là, là, que vous êtes en train de vous rendre pour aller chercher 231 millions de dollars qui vous appartient, puis elle écouterait le fait que vous êtes en train de vous plaindre que la voiture, elle est brisée. Est-ce que cette personne-là aurait le droit de nous fustiguer, de nous dire « t'as pas d'allure », de nous dire qu'il faut que tu changes de comportement, pour nous dire que la façon que tu marches, ça ne montre pas ce qui s'est en train de se passer dans ta vie. Est-ce que cette personne-là aurait le droit de faire ça avec nous à ce moment-là? Mais c'est exactement ce que ce passage-là est en train de nous dire. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celles de l'esprit. Nous avons reçu l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Oui, notre char va péter. Oui, notre voiture va lâcher dans la vie. Puis, je sais que c'est toujours facile quand on est devant. On trouve des exemples pour imager ces réalités spirituelles-là. Puis des fois, le danger, c'est de dire, oui, mais ça, c'est juste un char qui pète. Moi, il y a des choses vraiment dans ma vie. Puis, je veux vraiment être clair. Je pense qu'on comprend tout ça. Qu'on vit des choses vraiment plus difficiles que des voitures brisées. Que des fois, ça a le rapport à nos enfants qui sont malades ou nos parents ou nous-mêmes. Ou des affaires qu'on n'est même pas capable d'imaginer ici au Canada. Où on peut se faire frapper, tuer, violer parce qu'on est en Christ, ou etc. Donc, je veux vraiment rendre les choses claires que je ne veux pas diminuer les difficultés de la vie en tant que chrétien. Si vous me connaissiez, puis peut-être même si vous me connaissez, mon imagination a une capacité, des fois épeurante, de penser à de l'horreur qui peut arriver dans ma vie, dans celle de mes enfants. Puis, je ne la mets pas de côté. Il y a des fois, physiquement, j'ai des arrêts parce que je peux m'imaginer que ça l'arrive. Mais la réalité, c'est quand même qu'on a reçu l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et on est en marche vers prendre, parce qu'on l'est millionnaire, là. C'est pas qu'on va le devenir une fois qu'on va être en Floride. C'est un fait accompli. Mais on va pouvoir mettre les deux mains dans ces fruits-là une fois qu'on va être là. Mais on est en marche vers ça. Et les aléas, les horreurs des fois de notre vie n'ont pas à affecter cette réalité-là. En fait, vont nous aider à la surmonter. John Piper disait dans un message par rapport à ce chapitre-là, il dit « Je veux qu'on soit vraiment clair sur quelque chose ce matin. » Il dit que la vie chrétienne, essentiellement, c'est une vie surnaturelle. Il dit, par surnaturel, ce que je veux dire, c'est que les forces qui sont en cours dans la vie d'un chrétien sont au-dessus de ce qui est normal, naturel, la chair, le sang, les influx électriques, etc. Il dit, je ne parle pas de la pensée magique ou les cristaux ou les choses comme ça, mais vraiment qu'il y a une force, l'esprit, qui est en marche, qui fonctionne, qui descend, qui opère dans notre vie. Est-ce que c'est comme ça qu'on pense à notre vie, de façon générale? Qu'on est en train de vivre une vie surnaturelle? J'ai l'impression que le danger, c'est toujours ça.
Là, on est assis sur du métal, sur du bois. On met des souliers, on met du linge. On va travailler à des endroits. On paye des taxes. On pelte de la neige. On se réveille le soir parce qu'on a mal au ventre, ou pire, ou peu importe. Vous comprenez que tout dans notre monde veut nous rappeler que non. C'est là que ça se passe. C'est là que c'est plus tangible. Et je pense qu'il y a une grosse partie de l'ennemi qui veut faire ça. C'est pas qu'on met ça de côté. Jésus le sait. On est sur cette terre-là. Mais il veut nous rappeler que ce n'est pas juste ça qui se passe. Qu'essentiellement, notre vie est une vie surnaturelle, malgré ce que le naturel veut nous dire. Notre passage nous dit que la chair, une des problématiques, c'est qu'elle n'est même pas capable de se soumettre à Dieu. Donc, si on est juste religieux, c'est probablement la pire chose qu'on pourrait être sur la planète. Parce qu'on essaie, par notre propre chair, là où le péché réside, de suivre quelque chose qu'on n'est même pas capable de suivre. Fait que ce qui va arriver, c'est soit qu'un jour, on va complètement débarquer, ou on va mourir à essayer de le faire. Mais sans effet. La chair n'est pas capable. Fait que ça nous rappelle une autre petite partie de la grâce, qui est le fait que c'est une grâce complète. Dans notre passage tantôt de Jean, chapitre 6, verset 63, vous vous rappelez, il a dit « Mes paroles, là, c'est l'Esprit qui vivifie ces paroles-là. La chair ne sert à rien. » Il va dire que nul ne peut venir au Père. Si cela nul ne peut venir à moi, Jésus qui parle de lui-même, si cela ne lui est donné par le Père. Fait qu'encore une fois, on voit que même le don de venir prendre cette vie-là, de venir vivre sous cette loi-là de l'esprit de vie en Jésus-Christ est un don de Dieu lui-même. On ne peut même pas se péter les bretelles d'être en Jésus-Christ. On ne peut pas arriver à quelqu'un qui ne croit pas et lui dire la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai cru, puis toi tu n'as pas cru. Donc, quelque part, j'ai une petite affaire de mieux que toi, parce que moi j'ai compris que Jésus a fait quelque chose et je l'ai accepté. Toi, tu ne l'as pas fait. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Toute l'affaire, toute la grâce, tout le cadeau qu'on vit en Christ vient d'en haut. Il y a zéro raison de se glorifier. C'est ce que la Bible, c'est ce que Paul, c'est ce que d'autres endroits nous rappellent, même là. C'est Dieu qui est intervenu pour nous amener là. Et là, notre passage nous dit, c'est Dieu qui intervient maintenant en marchant, en s'en allant aller chercher nos fruits, si vous voulez, qui nous aide à faire ça. C'est quelque chose, hein? Parce que la chair ne peut pas y arriver. Donc, gardons-nous de « ouais, mais lui »,« ouais, mais eux autres »,« ouais, mais tu sais, cette affaire-là »,« ouais, mais ça n'a pas d'allure ». Puis écoutez, je suis le premier à dire ces choses-là. J'entends quelque chose aux nouvelles, je me dis « bien, voyons donc, comment ça se fait qu'ils font ça? » Ah, OK, c'est pour ça qu'ils font ça. Donc, mon cœur, qu'est-ce qu'il doit être? Bien, moi, il ne faut pas que je le fasse, ça c'est une chose. Et deuxièmement, mais ils ne sont pas capables de le faire. Ils ne sont pas capables de faire ce que moi, je pense qui est la bonne chose à faire parce qu'ils n'ont pas eu ce don-là. Ils ne sont pas rendus là. Donc, si je ne suis pas à côté, je peux prier pour eux. Si je suis à côté, je peux leur parler du Seigneur. Mais ça change toute ma façon de voir les choses. Ça change ma façon de marcher. Donc, c'est quoi notre vie? J'ai essayé de trouver une belle illustration, une bonne illustration. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens ici qui ont eu ça en géométrie. Moi, j'ai 43 ans. Je sais qu'il y a des professeurs ici, peut-être que là, quand moi j'ai fait de la géométrie secondaire 1, 2, quelque chose, il y avait le Mira. Non? OK. Le Mira, c'était un instrument, c'était comme un H en plastique, comme ça, transparent. C'était souvent utilisé dans des contextes d'interstices. Donc, vous aviez des X, des Y. Vous faisiez, le X va là, ça faisait une ligne. Donc, le Mira était un instrument qu'on mettait sur l'interstice. Ce qui arrivait, c'est qu'on voyait le reflet parfait sur l'autre interstice. Vous avez vu ça? Parfait.
Je pense que le mira est une bonne image de ce que le passage nous dit. On comprend cette réalité-là maintenant en Christ. On a notre réalité positionnelle. Le Seigneur nous a amenés lui-même sous cette loi-là et on marche dans cette loi-là. Ces tendances-là qu'on a parlé tantôt, là, mais en fait, c'est un reflet de la réalité. Le passage a été dit tantôt dans Colossiens. Notre vie, elle est en Christ. Est-ce qu'on le voit là ici? Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Lorsque Christ paraîtra, vous aussi vous paraîtrez. Donc, il y a une réalité spirituelle que l'on ne voit pas avec nos yeux qui fait que lorsque Dieu nous regarde, voit notre vie cachée en Christ, mort, pardonné, parfait. Là. C'est ça la réalité, dans les cieux. Et là, nous, par la grâce de Christ encore, on utilise le mira pour transposer ou refléter cet objet, cette réalité parfaite qui est au ciel, ici maintenant, en marchant. Donc, on ne crée rien, on n'invente rien, c'est Dieu qui nous donne le mira. La réalité céleste spirituelle, c'est Dieu qui l'a créée. Et par la grâce de Dieu, on la reflète. Mais on s'entend que ce reflet-là n'est pas la réalité, n'est pas l'objet parfait. Vous comprenez? Mais c'est pas juste une approximation, mais ce n'est pas l'objet parfait en Christ, caché. Donc, ce qu'on est appelé à être, finalement, c'est des refléteurs. Ce n'est pas un mot qui existe. C'est des miroirs, c'est des miras de cette réalité-là que Dieu nous a offerte en Christ dans les lieux célestes. Me semble que ça, je trouve que c'est extrêmement encourageant. Parce que ce n'est pas Dieu qui a fait quelque chose, qui nous lance la balle, puis qui nous dit « Je t'attends en Floride. Je t'attends. Puis, mec, que tu te rendes, je vais te donner, tu sais. » C'est Dieu qui marche avec nous, qui veut que cette réalité-là se reflète sur la planète. 2 Corinthiens 4, verset 6. « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs. Pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. On est des miroirs. On est des miroirs. Notre job, c'est de refléter. Mais même si on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Imaginez si vous aviez un jardin, puis vous voudriez, mettons qu'on est en Floride, là, vous voudriez faire pousser, ben non, on va rester au Québec, si vous voulez faire pousser des concombres, et vous prenez des graines de concombre, vous allez les acheter, ou vous aviez déjà des concombres, vous assurez que c'est bel et bien des graines de ce légume-là, et vous les mettez dans la terre, vous suivez quand même les instructions, vous ne mettez pas de jus de citron ou de poison là-dedans, tout ça. Donc, vous faites ce qu'il y a à faire, vous le mettez dans la terre, et il vous pousse une roche. Mais ça, c'est bien proche d'être un mensonge, ça, là. Il y a vraiment quelque chose qui profondément ne fonctionne pas. Lorsque j'ai une graine de concombre et que je le plante dans la terre, et ce qui en pousse, c'est une roche. On est des graines de concombre. Ce que le Seigneur s'attend de nous, c'est qu'il pousse des plants de concombre. C'est lui qui fournit la terre, c'est lui qui fournit l'eau, c'est lui qui fournit le soleil. Il nous fournit tous les canaux possibles et impossibles à lesquels on peut s'accrocher à lui pour pouvoir pousser. Mais c'est un plant de concombre à laquelle il s'attend. Fait que pour ceux qui et celles, et moi le premier, qui n'aiment pas entendre le « il faut », bien, il y en a des « il faut ». Parce qu'on est des graines de concombre. Puis si on pousse une roche de graines de concombre, c'est un mensonge. Kevin DeYoung, dans son livre par rapport sur la sainteté, une faille dans notre sainteté, va dire « Au dernier jour, Dieu ne nous acquittera pas parce que nos bonnes œuvres étaient suffisamment bonnes. Il cherchera plutôt la preuve que notre profession de foi était sincère. » C'est dans ce sens-là que nous devons être saints.
Dans le sens où on peut toujours se targuer, soit de dire, mais oui, mais je ne suis pas capable, je ne suis pas parfait. C'est un fait. Ou de l'autre côté, de dire, qu'est-ce que tu veux, je suis faite de même. Les deux, c'est pas ça. C'est une roche ou une fusée. C'est pas une plante de cocombe, de la graine de cocombe. Oui, c'est vrai qu'on est imparfait. Puis Dieu ne nous dit pas « Ah » à chaque fois qu'on s'enfarge, mais il dit « Ah ». C'est pas une graine de cocombe, c'est pas un plant, là, je vois pas une feuille de cocombe, mais viens, je suis là, la puissance, la sagesse, tout ce que tu as besoin pour corriger le tir est là en moi. Pas toi, force-toi plus, pas toi, fais-en plus, pour pas qu'on se pète les bretelles. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que tu veux, je suis faite de même, ça passe pas non plus. Qu'est-ce que tu veux? Mais tu es une graine de cocombe. C'est un plant de cocombe à laquelle je m'attends. Puis là aussi, je t'ai donné tout ce que tu as besoin. Tu ne pourras pas te pléter des bretelles quand ça va être un plant de cocombe. Tu vas juste pouvoir dire merci Seigneur de m'avoir fait un cocombe. J'aurais peut-être dû prendre les oranges, mais... En terminant ce matin, la réalité de tout ça, c'est on ne veut pas être des moralisateurs. On ne veut pas juste être des gens qui disent « ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct, ça, c'est pas bien ». Mais il y a une partie de ça que c'est vrai. Si on est supposé d'être cette plante-là, donc ce reflet-là de cette réalité spirituelle-là, et ça ne ressemble pas à ça. On ne dit pas juste c'est pas correct dans le sens que toi, tu es sale, puis moi, je ne suis pas sale, mais c'est juste dans le sens que ça devrait s'en aller comme ça, puis toi, tu t'en vas comme ça. Le Seigneur n'est pas honoré par ça. Comme je vous dis, ce n'est pas juste de la morale, c'est pas juste nous, on est meilleurs que tout le monde. C'est Dieu a arrangé les choses. Dieu permet des choses d'une certaine façon. Pourquoi on ne voudrait pas pousser comme il veut qu'on pousse? Il me semble que la plante de cocombe qui pousse selon les règlements ou selon la loi ou selon ce qui est, il me semble que c'est mieux comme ça. Ça doit faire moins mal que d'essayer par toutes sortes de choses, vous comprenez? Donc, je vous poserai quelques questions ce matin qui vont dans ce sens-là, tout en se rappelant qu'on n'est pas des moralisateurs. Si on me retrouve, moi, qui est sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, libéré de la loi, du péché, de la mort, si on me retrouve dans un tout inclus à Cuba, sans mon conjoint, ma conjointe, personne que je connais saute autour de moi. Est-ce que je vais ressembler? Est-ce que mes comportements, mes paroles vont ressembler pas mal à ce que je vais être quand je suis ici, dans l'Assemblée? Est-ce que lorsque je pêche, est-ce que je crains plus le regard ou les punitions des êtres humains que celui de Dieu? Encore là, pas parce qu'on est des moralisateurs, mais à cause de la plante dans laquelle on doit pousser. Est-ce que je recherche activement à comprendre ce que c'est le péché puis ce que ça fait dans ma vie? Parce que les péchés qui sortent du péché de ma vie ne ressemblent peut-être pas à ceux du vôtre. Et moi, je dois comprendre ceux qui sortent de ma vie pour pouvoir être en conformité. Donc, le miroir, moi, je dois regarder, voir ma réalité céleste. Elle ressemble à quoi ici? Ce matin, on a la possibilité de chacun avoir un T-shirt qui dit « Libéré ». Libéré de la loi, du péché et de la mort. Comment? Parce que présentement, je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.